Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Nous sommes à 17 jours du premier tour de l'élection présidentielle et RRB va donc intensifier sa couverture de la campagne. Ce matin, vous recevez Simon Louécotte. Simon Louécotte, sénateur honoraire et membre du comité de soutien à Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à 17 jours effectivement du premier tour. C'est le 10 avril. Alors on vous a connu sénateur RPR puis sénateur UMP. Pourquoi est-ce que vous avez décidé pour cette élection de soutenir le candidat de Reconquête, Éric Zemmour? C'est un peu dans l'air du temps. Quand je vois le parcours d'un certain nombre aujourd'hui qui concourent pour la présidence de la République, je me demande pourquoi pas moi et pourquoi on se pose autant de questions sur ma personne. Alors en fait, pour tout vous dire, si je suis rentré dans le comité de soutien d'Éric Zemmour, c'est parce qu'il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles il est et que je me reconnais dedans. Je reconnais surtout la Nouvelle-Calédonie. C'est le grand remplacement, c'est toute une série de sujets là comme ça que je considère, moi, devoir être développés tout aussi pour la Nouvelle-Calédonie. Mais qu'est-ce qui vous plaît le plus chez ce candidat? On le connaît surtout comme journaliste, écrivain, polémiste. Qu'est-ce qui vous plaît dans le candidat Éric Zemmour? C'est le franc-parler. C'est l'exposition des sujets, des faits, comme elles doivent être dites. Vous voyez, le problème aujourd'hui de notre société, de la France en particulier, c'est qu'on se cache derrière son petit doigt. On ne veut pas dire les choses parce qu'on a peur de choquer les gens. Non, il faut arrêter avec ça. Lorsque Éric Zemmour, lorsque vous avez regardé l'émission d'hier soir face aux Outre-mer, et que Éric Zemmour démontre que la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité, parce que la colonisation, eh bien tout le monde l'a connue. Les Français ont connu la colonisation, comme les Algériens l'ont connue. La Nouvelle-Calédonie a aussi connu la colonisation. Mais je rappelle quand même que la Grande-Terre a aussi connu la colonisation de celle des îles Loyauté. Les premiers qui ont colonisé la Grande-Terre, ce sont les gens des îles Loyauté. Donc je ne vois pas en quoi est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, ce terme de colonisation devrait choquer. Vous vous reconnaissez dans les propos d'Éric Zemmour quand il souhaite que la France reste la France, quand il parle du grand remplacement, vous le disiez? Ce n'est pas des choses qui vous choquent? Mais non, pas du tout. Tout comme moi, je souhaiterais que la Nouvelle-Calédonie reste ce qu'elle est. Le pays avant qu'elle ne soit découverte, il y avait des hommes, des femmes, d'ailleurs nous l'avons reconnu, on l'a écrit dans le préambule de l'accord de Nouméa. Eh bien, je souhaite que tout ça, ça demeure. Et puis, je souhaite aussi que nous évoluions en Nouvelle-Calédonie. Moi, ça ne me choque pas, le propos d'Éric Zemmour. Je suis même je suis militant dans cette action. Il faut que la France reste la France. Il ne faut pas que la France change. Il faut simplement que la France sache prendre des décisions et qu'elle se développe davantage. Par exemple, dans la guerre de l'Ukraine, il faudrait que la France joue un rôle beaucoup plus décisif pour que peut-être le conflit puisse s'arrêter. La France y arrivera-t-elle? À ma connaissance et à mon avis, non. Parce que la France n'a pas les moyens de le faire. Pourtant, Emmanuel Macron est très présent sur le conflit. Il parle tous les jours pratiquement à Vladimir Poutine. Ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas, mais bien entendu. Mais Emmanuel Macron, mais qu'est-ce que vous voulez qu'un homme qui est le président de la France puisse influer sur les décisions de Vladimir Poutine? Il ne peut pas. Et vous savez, quand on est jeune président comme celui de Macron, qui n'a aucun passé politique, qui ne connaît pas la France lui-même, il faut le dire, il n'a pas la connaissance de la France, parce que la France, ce n'est pas simplement l'Hexagone, c'est aussi la Corse, ce sont aussi les Outre-mer. Jacques Chirac connaissait la France. Certains autres connaissaient bien la France. Pas lui. Je vais vous rappeler, Elisabeth, et ça, personne ne s'est posé la question lorsqu'il est venu en Nouvelle-Calédonie. Il a ramené dans ses bagages une copie de l'acte unilatéral de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie qui a été signé à Balade. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi cet homme a eu cette idée qu'on a considérée comme géniale d'emmener dans ses bagages la copie de l'acte de prise de possession. Moi, j'ai une réponse possible. Parce que je me souviens que dans un de ses déplacements, je crois qu'il l'a fait en Algérie, il avait déclaré que la colonisation est un crime contre l'humanité. Eh bien, il considère que la colonisation en Nouvelle-Calédonie est un crime contre l'humanité. Et donc, comme on sait que Macron, ça n'est pas une personne stable, ça n'est pas un vrai président de la République comme on devrait l'entendre, on a bien vu dans son comportement à l'Élysée, eh bien, il emmerde les Calédoniens, comme il emmerde les Français. Et il a dû se dire, ces Calédoniens, ils veulent leur indépendance, eh bien, je vais la leur donner. Je leur ramène la copie de l'acte, et lorsqu'ils seront indépendants, je leur remettrai l'acte à proprement parler. Eh bien, c'est ça Emmanuel Macron. Eh bien, moi, je ne crois pas
que ce soit un homme comme ça qui doit diriger la France, il faudrait le changer. Pourtant, vous le savez, il y a beaucoup de personnalités calédoniennes, notamment ces derniers mois, qui se sont ralliées à cette candidature d'Emmanuel Macron. Vous avez jamais été tenté de le faire? Non, jamais. Jamais je n'étais tenté de le faire. Jamais je n'étais tenté de voter pour Emmanuel Macron pour qu'Emmanuel Macron protège la Nouvelle-Calédonie. Lorsque Zemmour dit qu'il veut que la Nouvelle-Calédonie elle reste française, que la France ne change pas de visage, de physionomie, la France c'est l'Hexagone, la Corse et les Outre-mer, eh bien moi je crois plus au langage, à la parole qui est dite par Éric Zemmour sur ce sujet-là que Emmanuel Macron. Même si on sait qu'Éric Zemmour, et vous l'avez reconnu, ne connaît pas la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter à ce niveau-là dans sa campagne? Vous lui parlez, vous, de la Nouvelle-Calédonie, vous parlez aux membres de son parti? Voilà, alors certes, Éric Zemmour ne connaît pas la Nouvelle-Calédonie. Éric Zemmour connaît peu les Outre-mer. D'ailleurs, il l'a dit hier dans le FAS à la jeunesse des Outre-mer. Il est allé en Guadeloupe, il est allé en Martinique, mais il est allé en vacances. Donc les Outre-mer, il ne les connaît pas. Et on ne peut pas prétendre connaître les Outre-mer. Quel est le président de la République, parmi tous, qui connaît bien la Nouvelle-Calédonie? Personne, à part Jacques Chirac, qu'on a bien connu, qu'on connaît tous en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse davantage pour la Nouvelle-Calédonie? Il ne peut rien. Est-ce que vous avez hésité en revanche à soutenir, par exemple, Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national? Elle est mieux placée dans les sondages aujourd'hui. Est-ce que ça a été une tentation pour vous? Ce n'est pas une question de sondage. Pensez bien. Je vous disais tout à l'heure que moi, je soutenais Emmanuel Macron parce que dans son propos... Vous soutenez Éric Zemmour? Voilà. Parce que dans ses propos, il y a un certain nombre de thématiques qui me conviennent tout à fait. C'est le grand remplacement, c'est la France qui doit demeurer, c'est la Nouvelle-Calédonie qui doit rester française. Alors vous me direz, oui, mais Marine Le Pen est dans les mêmes thématiques. Sauf que Marine Le Pen, il y a maintenant 5 ans, il ne disait pas tout à fait la même chose sur la France. Elle a complètement changé de langage, elle a complètement changé de discours. C'est d'opportunité. Parce qu'elle voit bien que les Français ne l'entendent pas de cette oreille-là et qu'elle ne passe pas au sein des Français. Et c'est pour ça que moi, je préfère Éric Zemmour, parce qu'enfin, il a un langage vrai. dans votre comité de soutien, dans le comité de soutien calédonien Éric Zemmour, vous êtes notamment accompagné de Bianca Hénin, l'ancienne responsable du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie. C'est vous qui l'avez convaincu de rejoindre Éric Zemmour, ou c'est un cheminement qu'elle-même a fait en se détachant de Marine Le Pen? Oui, absolument. C'est elle-même qui a fait cette démarche-là. Moi, je suis arrivé tout à fait là-dedans, tout à fait par hasard, parce qu'on m'a demandé. C'est vrai que j'observe beaucoup les informations nationales. Je suis beaucoup la politique nationale. Et depuis longtemps, je suivais Éric Zemmour sur CNews avec les émissions qu'il animait. Et donc, j'ai vu en cet homme quelqu'un qui porte un certain nombre de thématiques de la philosophie de la France et des grands sujets qui concernent le monde qui m'ont beaucoup plu. Si bien que lorsqu'il s'est lancé dans cette campagne électorale et que l'on m'a parlé de son comité de soutien, tout naturellement et sans aucune difficulté, je l'ai rejoint. Éric Zemmour qui se réclame du gaullisme et du général de Gaulle, on imagine que c'est quelque chose aussi qui a dû vous inspirer? Bien sûr, je suis un gaulliste. Et toutes les idées du général de Gaulle, je m'inscris complètement là-dedans. Je rappelle pour l'histoire, Elisabeth Noir, que moi, ça fait 42 ans que je fais de la politique. Lorsque j'ai commencé, j'étais pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Je le suis toujours. Je me bats pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Mais je suis aussi pour que la France, elle reste française et qu'elle ne change pas de statut demain. Alors cela dit, Éric Zemmour, on le sait, est aujourd'hui plutôt en baisse dans les sondages. Il est monté jusqu'à 17-18, on le voyait au second tour. Aujourd'hui, vous croyez que c'est encore possible? Vous croyez qu'il va arriver à enrayer cette baisse et qu'il peut encore être présent au second tour, comme il le dit? Vous vous souvenez de 1995, lorsque Jacques Chirac n'était rien, apparaître président du RPR, avec l'intention de se présenter à la présidence de la République, il s'est présenté. Édouard Balladur, qui était Premier ministre, très très bonne cote en France, et qui était donné vainqueur et probablement président de la République. Vous vous souvenez du résultat? Jacques Chirac a été élu. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à l'élection présidentielle suivante. En 2002. Voilà. Il y avait 2 candidats qui se disputaient la 2e place éventuellement. Ce sont Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin, que les Calédoniens connaissent bien puisqu'il a été Premier ministre de la France. 2e cohabitation avec Jacques Chirac, qui était président de la République. Que s'est-il passé? Eh bien, Jean-Marie Le Pen a été donné en 3e position et il a doublé l'autre. Et c'est lui qui s'est présenté au second tour contre Jacques Chirac.
Il y a une élection que Jacques Chirac a pu gagner par 80% des suffrages des Français, etc. Et donc, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que Éric Zemmour est aujourd'hui au niveau que l'on connaît, c'est-à-dire 10, 11, 12%, que la partie est perdue pour lui. Je voyais hier soir encore, il était très très combatif, et dans tous les débats qu'il a aujourd'hui, il est encore très très combatif. Alors, on le disait, le premier tour de l'élection est à 17 jours maintenant. Qu'est-ce que vous envisagez d'ici là? Est-ce que vous allez faire un peu campagne pour lui en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il y a des réunions prévues, des Bien entendu qu'on va faire tout ça. Alors, vous savez, nous, la formation politique Reconquête, qui est la formation politique qui est née de la candidature d'Éric Zemmour. Elle n'existe pas encore en Nouvelle-Calédonie. Donc, ça balbutie encore, on est encore en plein tâtonnement, et donc c'est un peu plus difficile que toutes les autres formations politiques d'organiser parce qu'on n'a pas encore nos réseaux, etc. etc. Néanmoins, on aura des gens qui seront dans les bureaux de vote, on aura des gens qui vont être sur le terrain pour coller les affiches, on aura des gens qui vont être sur le terrain pour distribuer les tracts, et puis bien entendu, on organisera des réunions. Alors des réunions, des petites réunions, des grosses réunions, et je ne désespère pas d'avoir à l'une de ces réunions un direct avec Éric Zemmour qui sera en visioconférence avec l'ensemble des Calédoniens qui accepteront de venir. Vous tiendrez au courant, bien sûr. Combien de Calédoniens pour l'instant ont rejoint ce comité de soutien Éric Zemmour? Il y en a beaucoup. Oui, ça marche. On est à peu près à 380, 400 personnes, 400 Calédoniens qui ont rejoint le comité. Alors là aussi, c'est un peu difficile, parce que nous, on est en la reconquête est en marche. La candidature d'Éric Zemmour n'est pas encore très très connue des Calédoniens, et que d'ores et déjà, les moyens de communication que nous avons mis en place aujourd'hui nous ont permis de fédérer et d'emmener à sa campagne électorale à peu près 400 Calédoniens. C'est pas mal. Et après ce premier tour, quel que soit, ou ce deuxième tour, quels que soient les résultats, vous envisagez de créer une section de reconquête en Nouvelle-Calédonie? Vous envisagez éventuellement de soutenir des candidats aux législatives, ou c'est encore trop tôt? C'est encore trop tôt. Chaque chose en son temps. On commence par l'élection présidentielle. On verra ensuite, on créera peut-être Reconquête, avec moi ou sans moi. Et puis peut-être qu'ensuite, on s'intéressera aux élections législatives, avec ou sans moi aussi. Beaucoup de questions, vous vous tiendrez au courant. Simon Louécotte, sénateur honoraire, membre du comité de soutien Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie.